Aujourd'hui, je vous présente ces petits poussins. Donc, c'est des petits poussins super faciles à faire et super mignons pour décorer la maison et pour offrir aux enfants. Voici. Donc, pour les réaliser, il vous faudra approximativement 10 grammes de laine, même pas. Donc, c'est sûr que c'est moins. Voilà. De laine, alors tout dépend de la laine. Moi, j'utilise la laine numéro 5. Dans l'étiquette, c'était marqué recommandé avec aiguille numéro 5. Mais franchement, utilisez ce que vous avez à la maison. En sachant que plus vous prenez gros, plus le poussin sera grand. Plus vous prenez petit, plus le poussin sera petit. Ensuite, j'ai utilisé un marqueur, une aiguille à laine, des ciseaux, un crochet numéro 3. Donc le crochet, toujours prenez plus petit que la laine. Et un tout petit peu de laine, donc un fil de laine noir et un fil de laine orange. C'est tout. On va commencer à faire le corps du petit poussin. Donc vous faites un nœud coulant que vous fixez par une maille en l'air. Et à l'intérieur de ce nœud coulant, vous allez faire 8 mailles serrées. 1, 2, comme ça jusqu'à arriver à 8. Une fois qu'on est arrivé aux 8 mailles serrées, on serre le nœud. Et là, on va travailler en circulaire. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir besoin d'un marqueur pour pouvoir marquer la première maille serrée de chaque rang. Parce que sinon, on va perdre le fil. Donc, on fait la première maille serrée du second rang sur la première du premier rang. Et on la marque. Au même endroit où je viens de faire cette maille serrée, j'en refais une autre. Donc du coup, j'en ai 2 dans la même maille, donc une augmentation. Dans chaque maille de ce rang, vous allez faire 2 mailles serrées dans la même maille. Et à la fin de ce rang, vous aurez 16 mailles serrées. J'ai terminé, donc je commence mon troisième rang, j'enlève mon marqueur et je fais ma première maille serrée. Donc c'est une maille serrée individuelle. Je la marque. Et maintenant, dans la maille suivante, je fais une augmentation. Donc ça, c'est la séquence que vous devez répéter. Une maille serrée individuelle, une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la même maille. Jusqu'à terminer tout le rang. Et là, vous aurez 24 mailles serrées. Le quatrième rang, j'enlève mon marqueur. Je fais ma première maille serrée. Et je la marque. Ensuite, vous allez faire une seconde maille serrée individuelle dans la maille suivante. Et dans la troisième maille, là, je fais une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la même maille. Ça, c'est la séquence que vous devez répéter. J'ai terminé mon quatrième rang. Maintenant, du 5e au 11e, vous allez répéter ces 32 mailles serrées en les faisant normalement. Vous ne faites plus d'augmentation du tout. Vous faites que des mailles serrées individuelles. Donc, je fais la première. On la marque. Donc, n'oubliez surtout pas de marquer parce que sinon, vous allez trop perdre le fil. Et vous faites vos 32 mailles serrées individuelles. Donc là, on commence le 5e et vous allez faire jusqu'au 11e inclus. Terminé donc mon 11e rang, j'enlève mon marqueur. Je fais ma première maille serrée de mon 12e rang et je la marque. Ensuite, ce que je fais, c'est 5 autres mailles serrées. Au total, je vais en avoir 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, je vais faire une diminution. Donc, les diminutions, c'est comme ça qu'on les fait, regardez. Là, dans ce cas-là, c'est vous passez le crochet dans le brin avant de la maille qui suit. Vous faites légèrement tourner le crochet et vous allez à la seconde maille et vous prenez également le brin avant. Une fois qu'on a attrapé le brin avant des 2 mailles, on fait un jeté, on passe à travers ces 2 brins avant.
Donc là, j'ai 2 boucles sur mon crochet, je fais un jeté et je fais une maille serrée normale. Là, on a fait une diminution. Donc ça, c'est la séquence que vous devez répéter. 6 mailles serrées individuelles, une diminution. À la fin de ce rang, ce que vous allez avoir, c'est 28 mailles serrées. Le 13e rang, on enlève le marqueur. On fait la première maille serrée du 13e rang et on la marque. Alors, voilà. Maintenant, donc celle-ci, c'était ma première. Je vais en faire 4 autres. Donc au total, j'aurai 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5. Et maintenant, je refais une diminution. Le brin avant de la maille qui suit, le brin avant de la maille suivante. Je fais un jeté, je passe à travers ces 2 brins avant, un jeté et je fais ma maille serrée normale. Donc ça, c'est la séquence que vous devez répéter. 5 mailles serrées individuelles, une diminution. À la fin de ce rang, vous aurez 24 mailles serrées. Le 14e rang, on retire le marqueur, on fait la première maille serrée. Au total, on va en faire 4. Donc là, j'ai la première, je la marque. Je fais la seconde, la troisième et la quatrième. Et là, je refais une diminution. Donc ça, c'est la séquence que vous devez répéter. 4 mailles serrées individuelles, une diminution. À la fin de ce rang, vous aurez 20 mailles serrées. Le rang numéro 15, j'enlève mon marqueur. Je fais ma première maille serrée. Alors. Et je la marque. Maintenant, je vais en faire 2 autres. Donc au total, j'en aurai 3. 1, 2, 3. Et vous faites une diminution. De nouveau, 3 mailles serrées individuelles, une diminution. À la fin de ce rang, vous aurez 16 mailles serrées. J'ai terminé mon 15e rang. Maintenant, c'est le moment où je vais remplir. Donc, je prends de la mousse siliconée. Donc, comme je sais qu'on va me demander où je trouve ma mousse siliconée, moi, je l'achète jamais. En fait, je renouvelle souvent mes coussins. Donc, du coup, les coussins que je veux plus, quoi, les vieux coussins, on va dire, eh ben, du coup, je prends la mousse qu'il y a dedans. C'est de la mousse en silicone que j'achète dans les coussins. Donc, du coup, je recycle en même temps. Voilà. Donc, une fois qu'on a rempli, qu'est-ce qu'on fait? On passe au 16e rang. Donc, le 16e rang, on enlève le marqueur. Et on va faire la première maille serrée du 16e rang. On la marque. Et on va faire une seconde dans la maille suivante. Donc au total, j'ai 2 mailles serrées individuelles. Et maintenant, je fais une diminution. Ça, c'est la séquence que vous devez répéter. 2 mailles serrées individuelles, une diminution. Et à la fin de ce rang, vous aurez 12 mailles serrées. Le 17e rang, vous allez faire une maille serrée individuelle. Vous la marquez. Et une diminution. Une maille serrée individuelle et une diminution. Ça, c'est la séquence que vous devez répéter. Et au total, vous aurez 8 mailles serrées. Donc, j'ai terminé le 17e rang. Maintenant, vous enlevez le marqueur. Vous coupez. Vous tirez comme ça. Et ce fil-là, on va le passer dans une aiguille à laine.
Et on va passer dans toutes les mailles, regardez, une par une, comme ça, comme ça, comme ça. Et ça va faire, vous voyez, une petite pointe en haut. Donc une fois que ça y est, je n'ai plus de trou, je vais faire un petit nœud, donc tout petit le nœud. Et ce fil-là, je l'enfonce et je le sors à une autre extrémité. Je tire. Voilà, ça, avant, donc vous le remettez bien en place. Voilà, vous coupez votre fil que vous avez masqué. Et nous avons le corps du petit poussin fini. Maintenant, on va faire ses ailes. Donc, ses ailes, on va faire un nœud coulant. Vous le fixez avec une maille. Et à l'intérieur de ce nœud coulant, vous allez faire 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. Maintenant, vous faites une maille en l'air, vous ne fermez pas le nœud coulant. Donc, j'ai fait ma maille en l'air, je tourne mon travail et je vais venir faire une maille serrée dans la première maille. Maintenant, je saute la maille suivante, je vais dans la quatrième, je fais une maille serrée et une maille serrée dans la dernière. Je tourne mon travail et je monte avec une maille en l'air. Je fais une maille en l'air ici, dans la première. Je saute celle du milieu, je vais à celle de la fin et je fais une maille serrée. Je tourne mon travail, je monte avec une maille en l'air. Et là, je vais sauter la première, je vais aller dans la deuxième et vous faites une maille serrée. Là, vous faites une maille en l'air, vous coupez le fil, vous tirez. Et le nœud coulant maintenant, oui, on peut le fermer. Et là, on a obtenu une aile. Ça, c'est une petite aile. Vous allez en faire une seconde identique. Maintenant, on va faire les pattes. Donc, on fait 7 mailles en l'air. Une, qu'on tire. Donc, celle-là ne compte pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maintenant, je saute. Donc, enfin, à partir de mon crochet, je compte une. Et dans la deuxième, je commence à travailler en maille serrée. Donc, 1, 2 et 3. Donc là, je fais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Vous coupez le fil et vous tirez. Donc là, déjà, on a obtenu 2 petites pattes du poussin, 2 petits doigts de pied. Donc maintenant, on prend de nouveau la laine verte. On la met au centre ici. On l'accroche. Donc bien au centre. Alors. Et on fait 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On coupe. Et on tire. Et là, on a obtenu son 3e doigt. Donc ici, ça, on va le fixer, le fil avec lequel on a commencé ici derrière. Vous allez faire un petit nœud avec et le cacher. Comme ça, le petit doigt de pied sera bien fixé au centre. Donc, vous cachez vos fils et on se retrouve. Et vous en faites une seconde identique. Donc, j'ai fini mes 2 pattes, j'ai mes ailes, j'ai mon corps. Et maintenant, je me suis préparé un morceau de fil orange. Donc, il faut un tout petit morceau de fil orange pour le bec, seulement, c'est tout. Alors, on prend le poussin et regardez, il y a des faces. Il y en a des plus jolies que d'autres. Donc, vous regardez la plus jolie. Voilà, donc moi j'aime bien celle-ci. Donc, je vais
que je vous explique. Planter le fil vers le bas et le ressortir. En fait, il faut que je m'imagine ici un petit triangle imaginaire. Moi, je vais me baser un peu sur ce que j'ai fait là. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, dans le 7e rang, j'ai commencé. Donc, que vous compreniez bien. Je plante et je ressors vers cette partie du bec. Donc, maintenant, je régresse au milieu, donc du bec, où il va être mon bec, pour former un triangle. Et je viens piquer mon aiguille juste à côté de là où j'ai sorti ma couleur tout à l'heure. Et je tire. Maintenant, je plante de nouveau en bas et je ressors à côté de nouveau, à côté de ma laine orange. Et je tire. Je plante l'aiguille en bas et je ressors de nouveau à côté de cette partie-là. Donc, et je tire. De nouveau, quand j'arrive à la moitié du bec, comme ceci, ce que je vais faire, c'est commencer l'autre moitié. Donc, il ne faut pas trop qu'il soit énorme, son bec. Voilà. Donc, quand j'ai obtenu un petit peu le bec que je voulais, donc là, je vais repasser 2 fois. En fait, il faut qu'il soit, vous essayez qu'il soit le plus parfait, quoi. Le plus joli possible. Et une dernière fois ici pour combler le vide. Voilà. Donc là, c'est bon, j'ai mon bec. Donc après, si c'est pas parfait, c'est vraiment pas grave, hein. Vous allez planter donc l'aiguille et le ressortir un peu plus loin. Et c'est avec ce fil-là qu'on va coudre les pieds. Voilà, vous l'ajustez un petit peu. Voilà. Donc maintenant, je vais placer mes pieds. Alors moi, je vous conseille une chose. Donc, je sors mon fil à peu près là où il va aller le pied. Je vous conseille de prendre des épingles à nourrice et de vous fixer les pieds là où ils vont aller. Donc, j'ai pris mes épingles à nourrice. Donc, j'en prends 2. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est placer mes pieds. Donc, je prends le bec, hein, il faut bien qu'il soit devant moi. Et je vais lui mettre les pieds assortis à son bec. Alors, il faut que le verre dépasse du poussin. Ça, c'est très important. Voilà, je prends mon second pied. Et je le fixe également assorti. Voilà. Donc, une fois que j'ai fixé mes pieds, maintenant, oui, je suis prête pour les coudre. Donc, lui, juste... Donc, non. Moi, il faut s'appliquer parce que sinon, le poussin va être tordu et ça ne fera pas du tout joli. Voilà, là, c'est parfait. Donc, on va coudre avec le fil orange qu'on a laissé. Donc, vous vous arrangez pour qu'il aille en dessous. Et vous essayez de faire en sorte qu'on ne voie pas la laine orange. Donc, de toute façon, il faut lui donner juste un petit coup en dessous le pied. Et un petit coup dans le corps. En dessous le pied. Hein. Un petit coup sur le pied. On ne va pas lui coudre les doigts de pied, donc déjà.
et un petit coup sur le corps. Et là, vous faites la même chose. Un petit coup sous le pied. Et maintenant, un petit coup sur le corps. Voilà, de toute façon, ça suffit. Vous enlevez votre épingle à nourrice. Et encore un petit coup sur le corps du pied. Voilà, maintenant, vous piquez dans le corps et vous allez sortir à peu près là où il va aller le second pied. Voilà. Et là, je vais coudre mon second pied. Donc là, j'ai fini. J'ai ressorti mon fil. Donc j'ai terminé de coudre les petites pattes. Vous voyez? Si vous voulez, vous pouvez les faire plutôt beige ou enfin c'est comme vous voulez. Moi, je les ai fait vertes, mais après voilà, c'est les. Ce qui est important, je trouve, par exemple, si vous les faites pour le thème de Pâques, c'est de respecter les couleurs de Pâques. Pour moi. Mais après, c'est chacun ses goûts. Donc je vais piquer les épingles à sa place. Et on va coudre les ailes. Alors les ailes, il ne faut pas les coudre entières parce que nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils puissent se lever. Que ça fasse réaliste. Donc du coup, cette petite partie, on va la coudre. Donc la pointe, vous la laissez libre. Vous prenez, mettez l'aiguille à laine du côté où il y avait le nœud coulant. Et là, c'est pareil. Vous allez prendre la seconde pour vous guider. Vous la placez à peu près où elle va aller. Et vous la piquez. Comme ça, vous savez où vous allez coudre celle-ci. Donc là, ça m'a l'air bien. Donc on va coudre. On prend une petite partie du corps. Et on fixe l'aile. Maintenant, le corps et l'aile. Et on va alterner. Donc juste un tout petit morceau, vous voyez? Alors. Voilà. Vous alternez encore un petit peu. Et une dernière fois. Maintenant, vous passez par derrière dans la couture qu'on vient de faire. Et vous allez de l'autre côté où on va coudre encore un petit peu ici. Donc de la même façon. Voilà. Donc là, de cette façon, son aile peut se lever. Maintenant, on fait un petit nœud. Et vous piquez dans le corps et vous le ressortez un peu plus loin. Tout simplement. Vous allez couper ce petit morceau de laine. Et vous allez coudre la seconde aile de la même façon. Donc maintenant, j'ai fini de lui coudre les ailes. Il lui manque juste des yeux. Donc les yeux, vous allez piquer là où vous voulez qu'il aille son œil. Et de l'autre côté, là où il va y avoir son prochain œil, quoi, son deuxième. Voilà. Et ce que vous allez faire, c'est un petit nœud au bout de la laine. Un petit comme ça. Voilà. Ça va nous aider parce que ce nœud va rester accroché dedans après.
et vous allez faire des allers-retours. Voilà. À un moment donné, ça prend. Regardez, quand j'appuie, ça, vous voyez, ça marche. Donc, vous faites des allers-retours jusqu'à que l'autre côté fasse pareil. Voilà. Et là, oui, on commence à lui border les yeux. Donc, vous faites des allers-retours. Si c'est pour un bébé, sinon, si c'est pas pour un bébé, si c'est pour un grand enfant, ou pour vous, pour votre déco personnelle de la maison, vous pouvez mettre des petites perles. C'est très important. Hop, vous allez en face. De toute façon, on peut revenir arranger un œil. Ça, il n'y a pas de problème. Donc moi, ce que je fais, c'est le faire au fur et à mesure à chaque fois. Donc je vais finir de broder mes yeux et on se retrouve. Fini de broder les yeux. Donc j'ai enfoncé le fil derrière et je coupe. Ce petit morceau, vous mettez le crochet et il va rentrer tout seul dans le poussin. Voilà. Vous voyez, vous ne le voyez plus. Donc là, c'est bon. On a les pattes de cousu, les ailes, on lui a fait les yeux, le bec. Maintenant, il lui reste à lui faire la petite houppette. Donc, comme ces amis-là. Donc, on va prendre de la laine jaune et vous lui faites une houppette. Donc, vous triplez la laine, en fait. Des tout petits morceaux, comme ceci. Voilà. Vous pliez en deux. Donc, c'est comme les franges dans les châles, en fait. Voilà. Vous piquez en haut, où il y avait les 8 mailles serrées. Vous rentrez là, ces 3 brins de laine. Vous prenez tout ensemble dans la main. Une maille en l'air. Et vous tirez. Maintenant, ce qu'il vous reste à faire, c'est à raccourcir ses cheveux. Et voici. Nous avons terminé le petit poussin. Donc, croyez-moi que si vous en faites à un petit enfant avec un petit paquet de chocolat, il sera le plus heureux du monde. Vous pouvez voir mes autres tutoriels pour Pâques. Regardez. Voici. Donc, si ce tutoriel vous a plu, je vous invite à vous abonner et à visiter mon site lydiacrochettricot.com. À bientôt!